Madame la maire, mes chers collègues, l'examen de la DAE 54, qui concerne bon nombre de thématiques, me permet aujourd'hui d'intervenir sur le sujet spécifique des balades à poney, mais aussi sur le sujet plus général de la place du cheval à Paris. Tout d'abord, cette délibération nous permet de traiter la question essentielle de l'accès à l'équitation au plus grand nombre de Parisiens, qui pour certains n'ont pas, ou trop rarement, l'occasion de pouvoir approcher ces animaux. Les balades à poney dans les parcs sont en effet, pour beaucoup de petits Parisiens, dont les parents n'ont pas les moyens de les inscrire en club d'équitation, le seul moyen d'approcher les équidés. Ces balades à poney sont également souvent le premier contact de l'enfant avec le cheval, qui déclenchera chez les plus petits l'envie de pratiquer cette discipline. Elles sont donc à la fois nécessaires pour assurer l'égal accès des Parisiens aux équidés, mais aussi utiles au club d'équitation car elles participent à la promotion de la pratique du cheval à Paris. Cette délibération est aussi pour moi l'occasion de saluer les efforts menés par les nombreux acteurs de la filière équine sur la question du bien-être animal, thématique qui, vous le savez, nous est particulièrement chère au groupe Changer Paris. Nous sommes d'ailleurs très vigilants sur le mode de bridage des chevaux, de manière à éviter toute souffrance animale. C'est très important pour moi de le souligner. Nous notons ainsi avec satisfaction que des réflexions constantes sont menées, matérialisées par exemple par la présence d'une éthologue dans les équipes de la Fédération française d'équitation. L'action quotidienne de cette spécialiste permet d'adapter régulièrement les règlements fédéraux, mais également les actions de sensibilisation et de formation auprès des différents acteurs. Je tiens également à saluer la participation active de la filière équine à la rédaction, mais aussi à la signature d'une charte du bien-être équin en 2016. Pas plus tard que cet été, cette charte a été déclinée en un guide du bien-être équin, validé par l'ANSES et le ministère de l'Agriculture. Ces acteurs ont aussi mis en place une capacité de détenteur d'équidés qui cherche à enseigner aux propriétaires non professionnels les connaissances théoriques et pratiques indispensables à la détention d'un équidé. Force est de constater que la filière équine est donc particulièrement impliquée sur le sujet du bien-être animal. Enfin, comment parler des balades à poney de la place du cheval à Paris sans évoquer les efforts considérables entrepris par la filière équine en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap? Le 3 décembre dernier, à l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées, j'ai pu assister au programme impressionnant mis en place par nos clubs en matière de thérapie par le cheval et d'équitation adaptée. Je veux citer par exemple le travail formidable entrepris par le Touring Club de France avec Virginia Wibo, fondatrice de l'association Le Cheval pour Sourire, qui accueille des élèves âgés de 2 à 70 ans atteints d'un handicap moteur ou mental, de dyspraxie, de dyslexie ou de troubles psychiques, afin qu'ils bénéficient du bien-être qu'apporte le contact avec les chevaux. Pour toutes ces raisons, non seulement notre groupe votera en faveur de la DAE 54 qui permet de renouveler les concessions de balades à poney, mais nous voterons contre tous les amendements visant à contraindre ou freiner, d'une manière ou d'une autre, la pratique de l'équitation à Paris. Je vous remercie.